Bonjour les amis, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va aller dans les brocodis de la finance. Voilà, je vous présente Roboboa, le Oui Oui Roboboa quoi. C'est alors typiquement ça c'est un objet d'une collecte, c'est-à-dire que je revenais de matériel que j'avais récupéré donc à Lannou et donc rue Pasteur, rue Hoche à Montreuil pour dire les choses de manière précise. Donc mon local est au 24 rue de Stalingrad à Montreuil-sous-Bois et donc je collecte et valorise les déchets et matériels informatiques sur Montreuil environ. Et ça, bon voilà, je sais plus, faudrait que je lui trouve un nom quoi à ce petit animal. Oh, s'il te plaît, sois gentil, hein. Attends, je fais la vidéo, c'est sérieux? Oui, oui, on est en ligne. Alors, dans les brocodis de la finance, vous voyez, je présente un peu la manière créative par laquelle je compte valoriser mon entreprise, quoi. Et voilà, donc en tout cas, comme je dis, il y a de l'or dans nos poubelles. Et donc voilà, j'essaie de faire valoir que les brocodis sont en capacité de récupérer de l'or. Et il va m'étrangler, au secours. Voilà, et d'avoir, voilà, de récupérer et de valoriser des matériels et des déchets. Faut avoir l'œil pour ça, c'est des découvertes. Faut être dans l'accueil inconditionnel, quoi. Et j'accueille les robots un peu crado, un peu creepy, quoi. Un truc qui a l'air moche, sale et dangereux, finalement, devient un très bon allié. Ça, c'est voilà, c'est parmi les messages que je peux faire passer. Voilà, c'est ça. Les histoires de robots dans les poubelles, hein, c'est quelque chose qui vient souvent. Moi, je suis un grand fan Alors, on connaît Wall-E, etc. Il y en a quelques autres. Voilà, dans les créatures aussi, il y a Gun aussi. Ça, c'est quelque chose dont je suis grand fan. C'est une bande dessinée japonaise aussi très futuriste et enfin qui est une forme de Pinocchio ou de Frankenstein moderne. Voilà, donc faut savoir que qui est le monstre dans Frankenstein? Vous savez, c'est la créature de Frankenstein. Mais le vrai monstre, c'est peut-être le docteur. Bon, bref, je parle d'un livre. Là, en ce moment, là, j'ai... Bon, je voulais surtout vous montrer ça, hein, c'est clair. Mais donc, c'est la Value Proposition Design. Effectivement, c'est un livre que j'ai récupéré aussi dans la poubelle, qui était déposé, quoi. Et donc, c'est comment un guide pour perdre de l'argent, mal communiquer, passer votre courte vie à créer des trucs dont personne n'en veut. Alors oui, si on le prend de l'autre côté, comment créer des produits et services dont veulent vos clients, démarrer avec la Value Proposition Design. Alors moi, vous voyez, j'ai pas tout à fait dans la proposition, enfin la proposition de valeur, c'est quelque chose que j'aborde notamment avec les vidéos YouTube, en essayant de proposer des contenus intéressants, quoi. Et voilà, parfois, faut accepter une certaine dose de chaos et de destruction. Value Proposition Design, alors en fait, j'ai pas trop préparé, c'est celui que j'avais, mais donc effectivement, je suis en train de préparer des business models, des plans d'action pour quelque chose qui va s'appeler la laptoperie. La laptoperie, c'est on va dire, c'est une déclinaison des locaux broquinerie des brocodiles. Donc la broquinerie, ce sera un local. Tu me laisses parler? Je peux parler? Voilà, je parle de la laptoperie. Ça va? Tranquille? Je crois qu'il faut que je lui parle calmement. Voilà, voilà, ça y est, il va nous laisser parler un petit peu. Alors, j'essaye un peu, je suis en test produit, j'essaie de trouver combien de temps durent les piles. Voilà, il y a juste deux piles R5. Enfin, il fait un sacré bordel par rapport à la peu d'énergie qu'il consomme, quoi. Donc la value proposition design, la proposition de valeur en fait. Alors ce livre-là, il fait plein de beaux schémas pour faire jaillir des idées. Enfin, c'est un bouquin d'aide à la créativité. Euh, oui, alors je vais essayer d'appliquer ce livre en fait. Voilà, la manière dont je vous dis, je règle pas mal mes problèmes par les livres et puis par la. Voilà. Faut que je lise. Enfin, c'est plein de beaux schémas. C'est sans doute des idées que j'ai déjà. Alors sans doute que je suis assez loin quelque part voilà dans mon truc. En tout cas, c'est un livre qui propose des trucs d'études de marché un peu. Ça me permettra un peu de formaliser le bordel qu'il y a là-dedans, quoi. Voilà, ça c'est utile. En ce moment, il faut que j'écrive davantage d'une certaine manière. Alors, quelque chose que je remarque aussi, c'est que l'important finalement, quand on demande du soutien, quand on cherche à être soutenu, c'est d'être intéressant. Peut-être que là, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, donc je suis au 24 rue de Stalingrad à Montreuil. C'est les Brocodiles, société de collecte et valorisation de matériel et déchets informatiques. Moi, je m'appelle Yannick. Et voilà, donc
voilà, si vous êtes intéressé par ce que je fais, donc l'idée de valoriser mon entreprise à plus de 400 000 euros en fait avant la fin de l'année pour pouvoir proposer en fait pour pouvoir tenter une levée de fonds. Alors après, vous voyez, il y a quelque chose d'assez... voilà, bon, c'est le bordel en tout cas. Je sais pas, a priori ça fonctionne sous un mode assez stochastique, assez chaotique. C'est un animal assez chaotique ce machin. Je m'y attache beaucoup quoi quand même. Je pense que voilà. Alors c'est à vendre, mais quelque part aussi, il fait partie de la valeur aussi des brocodiles. Je pense qu'en ayant appuyé sur le bouton on de ce machin là, ben... et en le ramassant, enfin le moment, est-ce que c'est au moment où je l'ai ramassé dans la poubelle ou au moment où je l'ai... Ouais, je comptais utiliser servomoteur à l'intérieur pour faire un atelier créatif. Alors à ce propos, atelier créatif, donc c'est samedi 27, tous à la bibliothèque d'objets de Montreuil, où on fera un atelier jeunesse qui s'appelle Château Recycle, dans lequel on va valoriser les choses. Voilà, je pense qu'on peut faire un peu, vous voyez, il y a un petit côté journal d'entrepreneurs un peu dans ces vidéos que j'essaie de tenir régulièrement, là en ce moment plutôt à une par semaine. Alors en fait la météo est un peu meilleure que voilà. Alors s'amuser, réparer et s'amuser, enfin surtout collecter et s'amuser, voilà, voilà, je m'amuse beaucoup là aujourd'hui. J'ai été faire un tour dans Montreuil, effectivement, ça m'a changé les idées, il fait très beau. Demain, c'est la braderie à Montreuil aussi. Vous pouvez venir me voir. Le local sera ouvert de 14h à 18h. Comment vous dire pour ce qui est de la levée de fonds, avant la levée de fonds en fait du 31 décembre en fait que je compte faire, enfin si ça vaut le coup, il y aura peut-être aussi quelque chose avant. Alors, je m'adresse... Peut-être que je le ferai un peu sous le calme, mais peut-être aussi que certains écoutent cette vidéo et pourraient être intéressés. Je cherche des investisseurs citoyens sous le format des cigales. Je vais ouvrir un groupe projet en fait pour monter quelque chose dont vous allez très vite entendre parler. Enfin très vite, sous quelques semaines entendre parler pour développer un deuxième local. Donc cette laptoperie, en tout cas, elle va s'implanter sur le territoire de Seine-Saint-Denis, non pas à Montreuil, sur une ville voisine. Il y a une part de surprise et après... Voilà, les choses, certains gens, certains insiders, certaines personnes connaissent un petit peu, savent peut-être un peu de quoi je parle en fait sur l'endroit où va se présenter cette laptoperie. Ça va être quelque chose d'assez sympa, avec plein de bonnes surprises et puis voilà, faire marcher un peu l'esprit des brocodiles avec un peu son côté parfois un peu freaky, assumé, voilà et voilà. Bon, 8 minutes, voilà, donc voilà. J'espère que ce sera intéressant en termes de contenu avec une proposition de valeur. Ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.